Alors je vous fais aujourd'hui une vidéo depuis le Mexique avec la question de où est-ce que c'est bien de vivre ou de voyager ou de s'expatrier en fonction de votre astrologie. Donc un thème qui est peu étudié mais que j'ai eu à traiter en fait plusieurs fois dans des consultations récemment. Et tout ça a à voir avec l'ère du Verseau, avec l'entrée bientôt définitive de Pluton en Verseau. Pluton va revenir en Verseau à partir du 21 janvier 2024. Il va en sortir un petit peu en fin de 2024, mais en gros, il y est presque définitivement pour les années qui viennent. Et ce Pluton en Verseau nous donne de la force par la technologie, nous donne de la force par l'originalité, nous donne de la force par la liberté, et par quelque chose qui est plus céleste, qui est plus aérien, que terrestre. Donc on peut profiter justement plus pendant cette période d'être là où ça nous correspond et trouver de la puissance justement dans ce déplacement, dans cet alignement avec ce qu'on est. Alors la question se pose de quels sont les pays qui sont plus alignés avec ce que vous êtes. Et bien entendu, en général, on regarde ça de façon assez superficiellement sur quels sont les pays où il fait beau, les pays où on peut gagner de l'argent, alors que ce qui rend heureux profondément, c'est plutôt de pouvoir réaliser ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de trouver un pays qui est aligné avec ce qu'on est, où on va pouvoir trouver les contacts, les personnes qui nous correspondent profondément, et ça plus qu'un caractère financier qui n'est pas négligeable, mais qui est quand même secondaire par rapport à ces critères-là. Vous pouvez le voir, je ne suis pas donc dans mon environnement naturel, dans mon antre de mage habituel, et je suis au Mexique. Ici, dans ce cas-là, pour moi, le Mexique, par son ascendant cancer, va me donner quelque chose, va travailler ma zone, disons, du thorax, va travailler mon côté plus relationnel, chose que, par exemple, je peux moins faire en France, puisque la France a un côté plus intellectuel, par son soleil balance notamment. Donc on va regarder dans cette vidéo aussi ce que vous pouvez avoir en France. En fait, on commencera dans notre exploration de quelques pays par ça. Vous me mettrez aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus sur ce thème. Je peux faire pas mal de vidéos. Il y a énormément de pays qui sont... Enfin, tous les pays ont un intérêt spécifique. Et dans les pays, il y a aussi des régions, des fois, ou des villes qui ont un intérêt spécifique. Je pourrais vous parler une autre fois de différentes grandes villes françaises aussi dans lesquelles vous pourriez vivre. Et évidemment, la première chose à comprendre quand on va dans un autre pays, c'est quels sont l'ensemble des facteurs qui changent. Donc, il y a des facteurs qui sont bien connus, et donc je ne vais pas m'y attarder autant, évidemment, qui sont des facteurs économiques, qui sont des facteurs professionnels, qui sont des facteurs de climat, qui sont des facteurs culturels, qui sont des facteurs religieux. Mais ça, vous pouvez les trouver dans des vidéos plus mainstream, plus générales, donc je les détaillerai évidemment beaucoup moins. Mais d'un point de vue spirituel, ce que vous recevez aussi dans un pays, c'est deux choses. D'une part, c'est l'énergie du pays. Quand on est dans un pays, on reçoit l'énergie du pays, par défaut, on va dire, c'est-à-dire que chaque pays va générer par ses anges, par ces êtres élémentaires, certaines forces spirituelles qui vont impacter toute personne qui se trouve dans le pays. Ces forces spirituelles, elles arrivent différemment suivant les pays. Plus on va à l'est, plus c'est des forces qui viennent du ciel. Il y a quelque chose de plus, on va dire, plus cosmique dans la partie de la Terre qui se trouve à l'est. C'est des civilisations plus rêveuses. La civilisation japonaise, chinoise, coréenne ont quelque chose de plus connecté aux idées spirituelles, mais sur un mode un petit peu rêveur, on va dire. Si on prend par exemple le Japon, l'esprit national va descendre par la lumière du soleil dans les personnes qui se trouvent au Japon. C'est pour ça c'est l'une des raisons pour laquelle on a justement un soleil sur le drapeau japonais. C'est parce que cet esprit nippon, il arrive par les rayons de soleil précisément. Et donc ça, ce serait le cas extrême à l'est du Japon. En Europe, on a plutôt la zone médiane qui va être impactée par l'esprit national. Donc par exemple, en France, l'esprit national, même ça peut paraître un petit peu ridicule dit comme ça, mais vous pouvez le ressentir si vous cherchez cette information, vient par plutôt l'élément aqueux, donc les rivières, les mers, l'eau qu'on peut boire quand elle n'est pas trop transformée.
Et puis, quand on va dans les Amériques, cette fois-ci, l'esprit national, il va passer plutôt par les 3 premiers chakras. Ça quand même pas mal par le premier chakra, quand même principalement dans Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, où vous pouvez ressentir que vous recevez plus quelque chose qui est de l'ordre d'un contact à la Terre et qui va avoir tendance, dans les Amériques, de toute façon, à vous ancrer. Donc, ce qui veut dire que déjà, de façon très générale, si vous avez besoin de vous reconnecter plutôt à vos chakras supérieurs, eh bien, l'Asie va être une destination qui vous y aide, hein, parce qu'il y a cet esprit assez planant, cet esprit de douceur, cet esprit collectif. Hein, les peuples asiatiques sont évidemment beaucoup plus collectifs. Alors, le riz y contribue, mais c'est quand même avant tout un phénomène de vibration spirituelle. Et puis, à l'inverse, les peuples américains sont des peuples qui vont plus vers une forme d'individualisme, de développement de la conscience individuelle, là où donc les peuples européens sont dans une sorte de centre par rapport à ça, où on essaie d'avoir à la fois des individus et à la fois une collectivité. Quelques principes d'astrologie mondiale, c'est-à-dire d'astrologie extérieure, qui s'appliquent à des peuples, qui s'appliquent à l'ensemble du monde, pour que vous puissiez comprendre ce que j'utilise astrologiquement dans cette vidéo. Eh bien, il se trouve que les choses s'incarnent physiquement dans des symboles qui correspondent à leur réalité spirituelle. Hein, donc, par exemple, on s'incarne dans une certaine famille qui correspond à ce qu'on a besoin de travailler dans les relations profondes, à la mère, au père, aux frères et sœurs. Et c'est pas par hasard si on s'incarne dans telle ou telle famille. Hein, c'est-à-dire que le lieu de famille où on arrive correspond à une réalité spirituelle, à un besoin spirituel intérieur. Et c'est la même chose qui se passe dans, par exemple, le tarot. Vous tirez une carte. Pourquoi vous tirez une carte plus que telle autre? Eh bien, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle qui a envie de se manifester dans un symbole extérieur. Et c'est la même chose qui se passe avec l'astrologie des pays, c'est-à-dire que la réalité des énergies reçues par le pays et la réalité des leçons que le pays a à apprendre dans les années qui viennent va correspondre au moment où une nouvelle constitution significative à laquelle le peuple s'identifie va être mise en application, ou plus exactement, va être décidée par le pays. Donc pour la France, prenons l'exemple de la Ve République, donc c'est pratique, ici je peux vous montrer les choses en même temps. Eh bien, la Ve République, le référendum du 28 septembre 1958, qui a amené à la ratification par le peuple de ce nouveau texte de constitution, hein, eh bien c'est terminé à 22 h. Les gens pouvaient voter jusqu'à 22 h. Et à 22 h précises, eh bien, on avait les résultats définitifs, mais aussi chaque Français avait pu s'exprimer. Les résultats définitifs étaient là un petit peu avant, mais disons la fin du processus de consultation était à ce moment-là. Et la Ve République étant vraiment différente de la Quatrième République, et les Français s'identifiant en tant que peuple dans cette appartenance au fonctionnement qui se veut démocratique de la Ve République, on a bien symboliquement la correspondance. Si pour les Français, eh bien, c'était par exemple la prise de la Bastille qui était leur référence inconsciente, c'est cet événement qui donnerait l'astrologie de la France, hein, comme par exemple pour les États-Unis, c'est la déclaration d'indépendance qui, dans l'inconscient collectif, correspond vraiment à la naissance des États-Unis. Donc, pour les États-Unis, quand on ira regarder eh bien, le moment de la déclaration d'indépendance. Ensuite, ce qui est à comprendre, le deuxième point important théorique de cette vidéo, c'est qu'un pays va correspondre aux besoins d'un individu dans la mesure où les forces spirituelles, donc j'ai expliqué plus tôt dans l'introduction, de ce pays vont correspondre à ce qui nourrit profondément, ce qui fait grandir l'individu. Là, par exemple, moi, j'ai donc une certaine connexion, on peut dire, avec l'Amérique latine, eh bien, justement, parce que, de façon générale, les Amériques vont renforcer les 2 premiers chakras. Voilà, donc pour prendre un exemple, je fais ça donc en consultation de façon beaucoup plus précise. Hein. On peut étudier en détail les destinations, des 3, 4, 5 destinations sur lesquelles vous vous questionnez et dans quelle mesure eh bien, elles vous correspondent d'un point de vue des énergies dont vous avez besoin en ce moment. Donc pour vous donner un exemple un petit peu plus précis de ce qui peut se faire avec ça, on va prendre ma carte natale et on va faire par exemple la comparaison de ma carte natale avec celle du Mexique et voir ce qui peut se jouer ici d'intéressant.
Alors, quand on regarde la carte natale, la première chose, disons, qu'on peut regarder, ce sont les éléments qui se trouvent, hein. Donc, par exemple, ici, bon, le logiciel n'est pas à 100% précis, mais il donne une idée. On peut le regarder plus en détail, mais enfin, ici, il n'y a pas trop débat chez moi. Il y a une grande majorité de feu, il y a beaucoup d'air, et il y a un peu d'eau, et pas beaucoup de terre. Donc ici, ça veut dire que pour moi, un pays qui aurait vraiment beaucoup de terre, à la fois aurait quelque chose de nourrissant parce que ça complète une partie un petit peu manquante, mais ce serait quand même trop éloigné de ma tendance générale et ça ne renforcerait pas, disons, je peux aller ponctuellement, disons, dans des pays qui ont beaucoup de terre, hein, comme la Suisse, qu'on verra tout à l'heure, mais ça ne va pas correspondre à des besoins fondamentaux. Vous comprenez bien que si vous avez beaucoup d'un élément, il y a une partie qui peut être un petit peu blessée, qui fait que c'est quelque chose que vous avez tendance à éviter. Mais en même temps, puisque c'est les cartes que vous avez en main, vous devez les jouer. Et c'est bien d'être dans un pays où les gens vont comprendre ces cartes et pas vous trouver, en l'occurrence, sur un pays qui serait très de tendance terre. Les gens pourraient tendanciellement me trouver un petit peu perché. Donc, c'est intéressant de voir quels sont les éléments qui vous nourrissent et pourquoi. Et d'aller voir si ces éléments sont présents dans un pays. Donc ici, on va faire ça avec le thème de la France. Donc le thème de la Ve République, on va regarder ces éléments. Hein. On a un ascendant air, on a un soleil air, on a une lune feu, hein, puisque la lune est en bélier. Donc globalement, c'est vrai que la France me correspond assez bien à titre personnel, puisque eh bien, l'air, il y a un côté très intellectuel, et je suis une personne qui aime bien les choses assez intellectuelles. Il y a un côté, voilà, ici, bon, c'est une lune en bélier, hein, donc une lune qui est un petit peu dans la colère. D'autant qu'elle est à 6 degrés de Eris, donc on voit ici bien le côté contestataire de la France, puisque sa lune est entre Eris et la lune noire, maison 11, hein, donc la France se bat pour faire advenir un futur de façon un petit peu râleuse, contestatrice. On peut dire que ça me correspond partiellement, hein, même si on revient à ma carte, le bélier, non, ça c'est mon retour solaire. Le bélier ici, eh bien c'est ce que j'ai besoin de manifester à l'extérieur, c'est mon milieu du ciel. Donc on peut dire que dans les grandes lignes, eh bien la France me correspond assez bien. Et c'est vrai que quand je reviens des fois de certains voyages et que j'arrive en France, eh bien j'ai quand même une sensation globale de familiarité. En même temps, si je regarde, là je suis sur AstroThème, j'ai pris donc la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous les astrologues ne sont pas d'accord sur le fait que ce soit la carte natale la plus pertinente pour les États-Unis. Les astrologues, disons, sérieux que je suis sur Internet sont quand même du même avis que moi que c'est celle-ci qui fait sens. Hein. Il n'y a qu'à voir l'enthousiasme que les Américains ont pour le 4 juillet, hein, 4th of July. Et puis, quand vous vous promenez dans les États-Unis, vous ressentez ça, hein, ce côté à la fois chaleureux du Cancer, hein, très imaginatif. C'est quand même pas pour rien qu'il y a Hollywood, Netflix ou des choses comme ça qui cartonnent. Hein. C'est parce qu'il y a cette chaleur imaginative à générer de l'émotion, hein, du Soleil, du Jupiter, du Vénus, du Mercure des États-Unis, hein, qui est partiellement, donc tout ça c'est partiellement en maison 8. Hein, donc on va aller explorer des choses sombres aussi à travers ça. Ça, on peut le voir très clairement. On a l'ascendant ici pour l'heure qui a été choisie, et je pense qu'elle est assez pertinente. L'ascendant du Sagittaire, hein, qui correspond au caractère cosmopolite, hein, le melting pot des États-Unis, où justement il y a ce côté come as you are, hein, où on va prendre les latinos, les africanos, et assumer tout ça, hein, ce qu'on ne fait pas du tout en France. En France, on est très coincé par rapport au côté sagittaire. Aux États-Unis, ils sont contents, jusqu'à un certain point, évidemment. Il peut y avoir toujours des tensions, mais il y a un côté quand même très, très intégratif de cet ascendant Sagittaire. Hein, c'est la statue de la liberté. Hein, venez ici, vous qui peinez. Et puis, dans les grandes lignes des États-Unis, donc ça, évidemment, Sagittaire, pour moi, c'est génial parce que c'est mon soleil, j'ai énormément Sagittaire.
Cancer, c'est un petit peu plus mystérieux pour moi, mais si on faisait l'analyse pour moi, donc la Lune en Verseau va me correspondre bien, puisque ma propre Lune est en Verseau, donc tout l'aspect technologique, tout l'aspect Silicon Valley, tout l'aspect un petit peu futuriste des États-Unis, et à pas forcément être dans les traditions, hein, même si voilà, le côté cancer va avoir besoin d'un foyer stable, les États-Unis vont pas hésiter à sortir des traditions, et ça va les nourrir avec cette lune en Verseau. Donc voilà, on aurait ici pour moi quelque chose qui est un peu plus adapté que la France au global, parce que eh bien, on reprend des signes qui me correspondent, et après on pourrait continuer l'analyse en allant faire la synastrie des deux cartes, et puis le thème composite, pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer si j'habite dans ce pays. Reprenons ici le thème de la 5e République. Sur AstroThème, vous allez trouver celui qui valide le scrutin du 28 septembre 58 à 18 h, qui donne un ascendant Cancer. Je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas que la France soit un pays qui mette spécialement l'accent sur la famille, sur l'intériorité, etc., etc. Et je pense beaucoup plus que en France, on est sur un mode Gémeaux, c'est-à-dire extérieurement sur un mode léger, de divertissement, de conversation, de papote. Je ressens beaucoup plus ça, et donc je choisis celui-ci, donc qui est à 22 h, et que je vous recommande aussi, mais vous pouvez mettre dans les commentaires si vous pensez que c'est pas le bon ascendant pour la France. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, avec cette validation de la 5e République par référendum, on a un soleil qui est en balance, hein, c'est le côté artistique, le côté intellectuel, le côté romantique aussi, hein, les gens viennent du monde entier pour le romantisme de Paris notamment, mais aussi c'est ici toute la mode française, toute l'élégance française, toute la cuisine et la culture française qui s'exprime à travers ce soleil balance, hein, et qui est aussi un nœud nord en balance, hein, donc on doit aller dans cette direction et lâcher un petit peu le côté combatif de la lune en bélier. Donc tout ça est tout de même assez aérien et peut sembler un petit peu instable. Hein, ça pourrait donner pour des gens traditionnalistes, la France, l'impression que tout fout le camp, puisque justement, eh bien, on est dans des considérations plus intellectuelles, plus un petit peu ici idéalistes, hein, et ça peut manquer, notamment pour les signes de terre, la France, de racines claires. Hein. C'est un petit peu comme si la France était faite dans cette constitution déracinée pour justement exprimer quelque chose d'un peu plus libre, quelque chose de plus éventuellement spirituel, mais du coup, effectivement, tout ce qui est traditionnel peut être assez contrarié et frustré. Donc c'est vrai que la France, pour des personnes qui auraient beaucoup de terre, et dans une moindre mesure beaucoup d'eau, peut sembler un petit peu partir à volo. Et donc ces personnes qui auraient besoin de quelque chose de plus enraciné, de plus traditionnel, de plus religieux au sens traditionnel du terme, eh bien d'autres pays seraient plus indiqués. Alors ensuite, je vous parle de la Suisse. Alors c'est vrai que la Suisse est pour les Français la destination quelque part, l'une des destinations la plus simple. Évidemment, c'est juste à côté. Il y a une grande partie qui parle français. Même l'accent est moins fort certainement chez les Suisses que chez d'autres francophones étrangers. On peut se sentir assez facilement en tant que Français chez soi. Et on va voir pour qui, disons, à qui s'adresse la Suisse. Alors là aussi, comme les États-Unis dont je vous parlais tout à l'heure, on a un ascendant Sagittaire. Hein. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas de courir dans les vastes plaines qu'il peut y avoir dans les États-Unis. C'est pas ce genre de Sagittaire. Il faudrait qu'on regarde exactement le degré, peut-être le corriger d'ailleurs par rapport à ce que dit AstroThème, pour comprendre cette différence tout de même majeure avec les États-Unis. On a un ascendant qui est contrarié ici par rapport à la Lune aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a, comme aux États-Unis, ce côté un petit peu idéaliste et cosmopolite, hein, la constitution d'ailleurs dont il est question ici, la constitution, disons, du 12 septembre 1848, eh bien, commence par parler de Dieu, hein, comme c'est le cas évidemment dans quand même la majorité des pays, il me semble.
mais pas la France en l'occurrence. Et donc voilà, il y a cet idéalisme du Sagittaire qui est présent et ce cosmopolitisme qui est présent, notamment évidemment quand on va autour du lac, Lausanne, Genève, on a beaucoup de gens de beaucoup de pays différents et ça ne choque personne et c'est assez naturel là-bas de fait de cet ascendant, comme donc aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de vivre ou de s'expatrier dans un pays pour lequel, disons, le brassement culturel géographique est quelque chose d'assez naturel, parce qu'on retrouve évidemment dans le fait qu'il y ait plusieurs langues et que on peut sentir quand même que chacune des trois zones de la Suisse se rattache quand même culturellement à 3 pays différents. Ensuite, et j'aurais pu d'ailleurs commencer par là, eh bien on a un fort stellium pour la Suisse qui est en maison 9, et en vierge, avec donc dans ce stellium une dominante claire vierge, ce qu'on peut ressentir évidemment très facilement quand on va en Suisse, puisque c'est le pays de la précision suisse, que ce soit la précision, je pense que c'est le pays où les gens sont les plus ponctuels, peut-être avec le Japon et d'autres pays que je ne connaîtrais pas, mais la ponctualité suisse, compte tenu, disons, de la négligence humaine générale par rapport à ça, est très élevé. On a évidemment une propreté, je pense aussi à ma connaissance, la Suisse est le pays le plus propre du monde. L'Allemagne serait aussi un pays très propre, ou des pays du Nord sont extrêmement propres, mais disons ici le côté vierge qui aime l'ordre et la propreté, l'hygiène, on pourrait dire avec la Vierge, est immédiatement perceptible en Suisse. Et puis, tout ce côté neuf donne quelque chose de l'ordre d'une foi, d'une expansion, d'une chance. Il y a évidemment les conditions de vie en Suisse sont d'un niveau de chance, on pourrait dire, qui correspond à la maison 9, qui est élevé. Et donc, on n'est pas très surpris de voir ce stellium en maison 9. La Suisse est clairement l'un des pays les plus riches du monde. Et puis, dernier élément, ici, la Terre est quand même dominante, disons, par ce stellium en Vierge. Donc, si vous vous sentez bien, en général, avec les personnes de type Vierge, mais c'est plus que ça, puisque quand c'est une personne, vous pouvez voir la personne, et puis après passer à autre chose. Quand vous êtes dans le pays, vous y êtes toujours. Donc, il faut quand même qu'il y ait un assez fort alignement entre l'énergie dominante du pays et la vôtre. Donc si vous vous sentez dans quelque chose de trop précis, trop routinier, trop calme avec le signe de la Vierge, eh bien en Suisse, vous n'allez pas vous sentir bien, mais inversement, si vous appréciez énormément l'ordre, un côté traditionnel, un côté aussi en lien avec la nature, les Suisses sont vraiment des écologistes fort, peut-être l'un des pays les plus écologistes au monde, eh bien toutes ces caractéristiques vont vous faire plaisir en Suisse. Et puis ici on a cette lune, on a Neptune, on a Saturne qui sont en Poisson maison 3, donc ici on a beaucoup de douceur. Le Suisse, vous allez vraiment pas beaucoup l'entendre crier, il y a un côté très modéré, un côté plutôt introverti du Suisse en général, évidemment. Il y a toujours des exceptions notables, et puis ça reste une courbe de Gauss, avec un centre et puis des extrêmes qui peuvent aller très loin. Mais donc ici, avec cette lune en Poisson, on a quand même une tendance vraiment à la douceur, un petit peu à la rêverie, disons, dans la confédération helvétique. Et donc, globalement, c'est vrai que pour une personne qui aurait besoin de repos, de douceur, de bienveillance, d'intégration, eh bien, la Suisse peut être une destination vraiment très nourrissante et vraiment très guérissante. La Grande-Bretagne, maintenant, il y aura évidemment de grandes différences entre les différentes parties, les 4 constituants de la Grande-Bretagne, mais on va, pour cette vidéo, rester dans ce niveau de détail. Ici, on a donc la carte qui est proposée, qui est celle de 1801, date à laquelle cette union justement entre les 4 parties de la Grande-Bretagne que sont l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande est vraiment officielle. C'est quelque chose qui se prépare évidemment avant. Il propose une heure de 12h01 qui ne me paraît pas très bonne, puisque ici on a un ascendant Balance qui ne correspond pas vraiment à la forme de la Grande-Bretagne. On pourrait avoir éventuellement une forme conquérante ici de Bélier, ou plus d'émotionnel, Maison, ou bien de Capricorne à mon sens.
mais ce choix de la balance, je trouve pas qu'il soit très judicieux. Quoi qu'il en soit, si on laisse de côté l'ascendant et les maisons, ici on a donc un soleil Capricorne et indépendamment de l'heure, puisqu'on est au centre du signe, une maison qui est en Cancer, donc on va retrouver ces énergies terre et eau qu'on avait pour la Suisse, un petit peu moins de terre, hein, mais quand même pas mal, puisqu'on a on a aussi Mars en Taureau, donc cette volonté de s'enrichir, cette volonté des choses financières, cette volonté pratique, hein, qu'on pouvait aussi avoir en Suisse. La différence avec la Suisse, c'est que là où la Vierge pouvait se mettre au service, hein, quelque part, dans la Suisse, il y a quelque chose de très horizontal avec la Vierge, hein, une humilité qui fait qu'on va écouter tout le monde, hein, c'est la démocratie suisse, hein, qui n'a pas son égal. Et bien ici, vu que le soleil n'est pas en Vierge mais en Capricorne, on va avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux, hein, c'est la haute finance de Londres par exemple, avec le Capricorne ici. Donc le Capricorne va réveiller notre propre ambition matérielle, hein, beaucoup plus donc qu'en Suisse, et nous pousser en avant, hein, si on a envie de faire des choses. Bon, je pense que ça s'applique, ce thème s'applique quand même plus à l'Angleterre qu'aux trois autres parties qui ont plus, disons l'Angleterre étant le centre, hein, de cette union des royaumes, mais bon, ça s'appliquerait dans une moindre mesure aux trois autres. Et puis, après, on va voir d'autres petites choses intéressantes, comme ce Pluton en Poisson, hein, le côté plus magique de Harry Potter, par exemple, pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Mais donc l'Angleterre a quand même une dominante assez terre et eau, ce qui vient pour les personnes donc, qui auraient cette même dominante. Et inversement, évidemment, les personnes qui seraient feu et air vont trouver que c'est trop traditionnaliste. Hein. God Save the Queen, la monarchie, tout ça, c'est des éléments assez capricornes. Et puis, on est quand même beaucoup aussi à la maison. Hein. C'est cette maison, on sort éventuellement pour aller au pub, mais c'est pas un peuple, évidemment, spécialement extraverti ou qui vit dans la rue, bien évidemment, ici. Alors, passons à l'Allemagne. Donc, j'en ai regardé là aussi plusieurs, mais dans cette vidéo, je parle vraiment de mon expérience. C'est des pays dans lesquels j'ai été plusieurs fois. La Suisse, j'ai dû y aller une dizaine de fois. L'Allemagne, j'y ai passé... j'ai fait des séjours dans plusieurs familles en Allemagne, et j'étais en contact avec plusieurs Allemands, et je trouve... c'est ce qu'ils disent aussi ici, hein, que c'est l'Empire de 1871 qui a encore le plus d'impact, disons, sur la conscience, sur l'inconscient des Allemands, et que c'est ce type d'énergie, même s'il y a eu d'autres républiques et d'autres moments clés de l'Allemagne, hein, la République de Weimar, la réunification, mais dans l'énergie allemande en général, eh bien, ce sont ces énergies que l'on va trouver, hein, donc un soleil en Capricorne, une lune en Taureau, hein, donc des éléments assez, là aussi, traditionnalistes, avec un sens du devoir qui va être renforcé ici par le fait que Saturne est conjoint au Soleil. La Lune est en Taureau, donc il y a quelque chose, disons, dans le psychisme allemand qui est en train d'explorer des choses sombres, hein, donc depuis 1871, mais qui a toute une alchimie qui se fait en Allemagne, hein, qui donne à l'ensemble du pays un côté un petit peu plus, disons, travailler, voire torturer. Mais évidemment, si on aime toutes ces choses bien organisées, si on a un fort sens du devoir, un fort sens des valeurs, eh bien, on peut se sentir tout à fait chez soi en Allemagne. Là encore, je pense que l'ascendant Balance est plutôt mal choisi. À vrai dire, je choisirais plutôt un ascendant Poisson ou un ascendant Vierge par rapport à ce que je peux ressentir de l'Allemagne. Hein. Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans l'ambiance générale de l'Allemagne, quelque chose d'un petit peu verso, dans une certaine forme d'horizontalité aussi, mais je ne prendrais vraiment définitivement pas quelque chose de l'ordre de la Balance dans l'ascendant qui a été choisi ici. Voilà, et bien que ce ne soit pas dans les destinations, disons, principales où les Français vont, je voulais vous parler de l'Espagne, d'une part parce que j'ai souvent des clients qui y sont, donc ça montre justement que mon côté sagittaire attire des personnes qui sont attirées par ces destinations, et puis aussi parce que j'y ai passé pas mal de vacances, donc j'ai pu valider ici une carte natale qui fait sens, hein, puisque il y a pour un pays plusieurs dates possibles, et je dirais que c'est l'expérience directe du pays qui fait savoir
exactement ce qui correspond à ce pays, hein, quel est le fait réellement fondateur pour le peuple et énergétiquement. Et donc, pour ce qui est de l'Espagne, eh bien, je pense que toute personne qui y a déjà été sait que l'Espagne est un pays intense, les gens aiment être dehors, les gens ont un côté très positif, hein, on a comme ça une joie de vivre, une joie d'extraversion qui est très sagittaire dans l'Espagne et qui est, je pense, un fait assez indéniable, notamment comparativement aux pays qu'on a vus précédemment. Donc ce côté sagittaire, il est fort et il nous ramène donc à la constitution du 6 décembre 1978. Là encore, c'est la ratification par le peuple qui donne le symbolisme de la chose. Et je pense que dans le cas de l'Espagne, eh bien, c'est ça qui définit l'Espagne moderne. Alors que je pense que l'Espagne est restée un petit peu bloquée, disons, dans son désir d'empire, qui a été frustré, et encore frustré, un certain nombre de fois. Hein. D'autres pays ont pu avoir de très grands empires. Évidemment, l'Espagne n'a pas eu besoin de rester dans le passé, puisqu'elle a eu conquis vraiment énormément de territoires, donc évidemment, notamment en Amérique latine. On va en parler dans cette partie sur l'Espagne. Là où je pense que l'Allemagne a été en retard sur, disons, le colonialisme de façon générale et l'épisode bref et désastreux et très culpabilisant de la Deuxième Guerre mondiale fait, à mon sens, que cette carte de l'Empire allemand fait encore sens aujourd'hui, disons, dans l'inconscient collectif allemand. Quoi qu'il en soit, pour l'Espagne, eh bien, on est bien dans quelque chose de nouveau qui date de 1978, avec une forte composante donc sagittaire qui est très appréciable et qu'on retrouve d'ailleurs dans le fait que l'Espagne est très ouverte justement à l'Amérique latine. Hein. Cette carte de l'Espagne configure de façon secondaire tous les pays d'Amérique latine parce que tous sont rattachés par la culture à l'Espagne. Et à part des pays comme le Mexique qui ont réussi à construire, disons, une forme de conscience de soi plus forte, et de façon générale, il y a une certaine porosité culturelle dans l'ensemble de l'Amérique latine et de l'Espagne. Et on peut parler de façon assez juste, disons, de culture hispanique qui, là aussi, nous ramène à quelque chose de très cosmopolite, très ouvert, hein, chose qu'on avait moins, donc beaucoup moins en Allemagne. Hein. Si on va en Allemagne, il y a quelque chose d'assez local, on ne rentre pas comme ça dans la culture allemande. En revanche, eh bien, dans toute la culture hispanique, on va voir ce côté intégratif du Sagittaire, qui ici, donc je pense cette heure, je ne sais pas pourquoi ils l'ont choisi, mais elle pourrait faire sens, dans la mesure où quand même l'Espagne est un pays extérieurement en tout cas, qui semble un peu plus en crise que les pays, disons, du centre ou du nord de l'Europe. Même économiquement, on peut voir des PIB plus bas pour un pays d'Europe de l'Ouest, hein, comparé à la France, l'Allemagne, les pays du Nord, etc. Donc c'est possible effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une crise de la personnalité de l'Espagne. Ce serait vraiment à étudier, ce serait une étude sociologique, disons, très profonde, de savoir si effectivement l'heure qu'ils ont proposée ici, je ne sais pas précisément sur quels critères, fait sens ou pas. Hein, on pourrait envisager évidemment d'autres choses. Mais la date me paraît pertinente. Et puis, pour l'Espagne aussi, on a quelque chose de mystique hein, qui va s'appliquer aussi, là encore, à toute l'Amérique latine, qui est cette présence, tout de même encore assez forte, ça vaut pour le Portugal aussi, eh bien, de la lune en poisson. Hein. On a une religiosité ici, on a une connexion, notamment à la Vierge, qui est forte hein, dans toute la zone hispanique et qui peut être assez nourrissante. Hein. Tout ça, ça donne un côté émotionnel, familial, dévotionnel de cette lune en poisson qui est pas du tout négligeable et qui peut être justement ressourçant pour des personnes qui aiment ce type d'atmosphère quand même à dominante ici dévotionnelle. Et en revanche, évidemment, pour des personnes qui auraient beaucoup d'air, l'Espagne n'est pas le pays des discussions philosophiques, hein, qui serait dans les pays qu'on a vus. On aurait ça plus en France, on aurait ça aussi avec la Lune en Verseau des États-Unis. Mais ici, justement, le côté intellectuel est secondaire. Et donc, si justement on a envie de se libérer par rapport à un côté français où il est très présent, ça peut être un élément, disons, de liberté par rapport à ça.
Et voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je pense que vraiment cette ère du Verseau et ce Pluton en Verseau nous offre beaucoup de possibilités de voyage, de liberté, d'être dans des vibrations et environnements sociaux qui nous correspondent plus, hein, puisqu'évidemment cet esprit national passe à travers tous les habitants. Et donc, même s'il y a des dominantes de là où ça arrive directement, ça arrive aussi indirectement par l'atmosphère émotionnelle, l'atmosphère intellectuelle générée par les personnes qui y habitent. Donc on baigne vraiment dans ces énergies astrologiques quand on va dans le pays. Et donc voilà, je voulais vous proposer cette expérience qui vient donc de ce que j'ai vécu dans ces différents pays. Je pourrais tout à fait vous parler d'autres pays où j'ai passé du temps, par exemple l'Inde, par exemple le Mexique, par exemple le Chili. Ça peut aussi être intéressant, éventuellement aussi je pourrais vous parler de l'Irlande, je pourrais vous parler de l'Écosse, si c'est des destinations qui vous intéressent. Et pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Vous avez mes coordonnées en dessous si vous voulez me contacter sur le sujet des voyages, de l'expatriation, mais aussi de tout ce dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Voilà, merci, à bientôt.